le problème qu'on pose à l'adversaire quand on a un joueur comme ça, si lui fixe bien les deux attaquants, c'est qui prend ce joueur-là. Voilà, donc l'adversaire. Voilà, qui. Alors c'est lui, c'est lui. Si vous avez une zone intégrale, il y a des principes. Si vous êtes en mixte, vous allez demander à fonction du ballon, c'est-à-dire le ballon est dans mon latéral, en fonction du ballon, ce sera souvent une couverture pour pouvoir... si vous jouez en zone intégrale, moi je demandais notamment à mes quatre de jouer en fonction de la distance et trucs, et on ne s'occupait pas de lui. Ce qui fait que ça nous permettait de... On ne s'occupait pas, nous, le ballon était ici, on s'occupait de lui, effectivement. Bien sûr que l'adversaire cherchait à le trouver. Si vous avez affaire à un grand joueur, bien sûr que vous aurez des problèmes de toute façon, il ne faut pas croire. Le joueur, celui qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est Platini, bien sûr, hein, puisque c'était un joueur... et c'est vrai que si vous avez des ailiers de grande qualité, avec des appels de balles vraiment profonds et qui font la différence, si vous avez un meneur de jeu tel que Platini, qui techniquement et dans la vision de jeu projetait le jeu très vite, c'est sûr que l'adversaire il a du souci à se faire. Vous avez donc ce numéro 10 qui est toujours disponible derrière les lignes ou derrière le... et là, on arrive à des choses. Si vous avez un joueur de grande qualité, vous pouvez déstabiliser un adversaire d'une façon... et la plupart du temps, d'ailleurs, l'adversaire, quand vraiment il s'impose, ils mettent un joueur, bien sûr, sur lui, ou du moins dans sa zone. C'est un profil de deuxième attaquant. J'ai eu des joueurs de cette qualité-là avec, par exemple, Michael Pagis, qui était au départ un attaquant, que j'ai mis en 1+1. Effectivement, c'est un joueur qui permettait de transmettre, c'est-à-dire de donner de bons ballons. Et aussi, quand l'attaque bien sûr de se retrouver dans une position d'appel par rapport à l'autre et de conclure l'action. Ça, c'est typique. J'avais également à Paris Saint-Germain Bonaventure Kalou, qui était un peu plus attaquant. Et là, c'était intéressant parce que, suivant l'appel de l'attaquant, lui faisait l'appel contraire. Par exemple, lui, il faisait un appel et Pedro Paoletta faisait appel de l'autre côté. Donc vous aviez la caractéristique du deuxième attaquant, mais il aimait bien avoir cette attitude-là, qui est très difficile, par exemple, pour l'adversaire de venir chercher, sauf éventuellement un 6 qui vient le chercher. Donc voilà, c'est toujours un jeu de mettre le mal à l'aise l'adversaire. Sur le plan offensif, il y a un domaine qui m'est cher, c'est les appels de balles. J'ai appris ça à Nantes et c'est l'appel de balle qui permet le jeu. Et bien sûr, le jeu, c'est le créateur qui le fait. C'est le porteur du ballon qui... Mais si vous n'avez pas d'appel de balle, vous n'avez pas de jeu. Alternativement, par exemple, le ballon est ici. Par le numéro 10, on est arrivé à le trouver. Vous avez le numéro 8 qui vient en... C'est pareil, vous pouvez... il y a une combinaison quand même très, très classique. On donne... pendant toujours l'appel de balle qui permet le jeu. Tac, tac, et voilà. Vous retrouvez, et là, vous retrouvez toujours avec le seul avantage d'avoir... base à 2, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc l'adversaire, il faut qu'il s'adapte à ça. Mais il faut une très grande complémentarité des deux. On revient quand même toujours à l'essentiel, c'est bien sûr la complémentarité et la qualité des joueurs. Suivant les joueurs que vous avez deux joueurs de caractéristiques identiques, vous pouvez faire alterner côté gauche, côté droit, suivant l'action de jeu, ainsi de suite. Mais généralement, vous avez deux joueurs complémentaires
Et il y en a un qui a une très grande sensibilité, une meilleure sensibilité défensive pour pouvoir contrôler, faire la faute au bon moment, contrôler l'adversaire, bien revenir, rentrer dans l'alignement défensif. Bon. Et dont l'exemple parfait, c'est Alonso actuellement au Real ou Thiago par exemple à Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et donc vous avez une caractéristique de joueur et l'autre, vous le laissez un peu plus libre, même s'il est un peu moins offensif que... C'est ce qu'on appelait à l'époque le relayeur.